Salut à tous, c'est Mathieu Font de Train France. Alors cette semaine, la marque InFocus est de retour. Comme vous pouvez constater sur la miniature de cette vidéo, je vais vous parler un peu de cet InFocus M2 qui est un tout petit smartphone 4G de 4,2 pouces qui est conçu plutôt pour faire du selfie, quoi. Voilà, donc je me suis dit, si on cherche un smartphone pour faire du selfie, on attend toujours un écran à moins de 5 pouces, mais voilà, celui-ci est plutôt mini. C'est de 4,2 pouces, donc j'ai un peu du mal à comprendre pourquoi ils ont fait un écran si petit. Mais je ne suis pas là pour placer mes jugements. Bon, voilà, au niveau du look de sa boîte, il n'y a rien de très spécial par rapport au dernier modèle qu'on avait testé de chez InFocus. C'était le InFocus M512, si je me rappelle bien. Donc ici, on a un logo InFocus inscrit sur la face d'avant qui est tout blanche. Et ceux qui à côté sont tous blancs. Et ici, c'est marqué M2. En plus, tout en bas, on a une étiquette qui montre toutes les caractéristiques principales de ce smartphone. Voilà. Donc tout d'abord, je vais vous lire les fréquences compatibles en 4G. Donc pour 4G, on a le FTD LTE de bande 1, 3, 7. Désolé, il n'y a pas de bande 20. Ça, c'est assez important pour la France parce que c'est présenté chez quasiment tous les opérateurs en France. Mais je regrette, il n'y a pas de bande 20. Ensuite, pour 3G, on a du 150, 900, 1900 et 2100. Voilà, ça c'est assez complète, c'est pas mal, on n'a aucun souci là-dessus. En plus, pour 2G, nul besoin de passer au détail là-dessus parce que c'est toujours le quad-band classique. Donc, au niveau de la dimension, pour longueur, on a 135 mm. Ensuite, largeur, ça fait 64,5 mm. Ok, c'est pas mal, le rapport longueur-largeur. En plus, l'épaisseur, voilà, c'est pas très fin, le smartphone. On n'a que 11,1 mm. Mais de toute façon, c'est un smartphone plutôt mini. Donc, au niveau de poids, ça fait 145 grammes. Donc, c'est plutôt léger. Ok, l'écran, ça fait 4,2 pouces, comme j'avais dit tout à l'heure sur cette vidéo. En plus, la densité de pixels, ça fait 355. Voilà, c'est assez remarquable. Et en plus, le processeur, c'est le Qualcomm Snapdragon S400, cadencé à 1,2 GHz. C'est un quad-core. Système d'exploitation, c'est le Android Kit 4, 4.2, je crois. Ok, ensuite, au niveau de stockage NDM, on a 1 Go. En plus, le stockage est extensible jusqu'à, voilà, on peut insérer une carte SD jusqu'à 64 Go. Voilà, ça c'est impressionnant. Hein. Assez volumineux en termes de mémoire extensible. En plus, au niveau de RAM, on n'a que 1 Go. En plus, voilà, on a le Wi-Fi, GPS plus AGPS, le Bluetooth 4.0. En plus, c'est compatible avec USB 2.0. Voilà. La batterie, c'est de 2100 mAh. Ok, ensuite, il n'y a rien de plus là-dessus, rien de très important. Ici, on a aussi les deux cozy mail qui est tous les deux à 35. Voilà, c'est tout pour la boîte à l'extérieur. On va checker le contenu à l'intérieur. Je dirais qu'ils sont assez radins de chez InFocus. Comme vous pouvez constater ici, il n'y a pas beaucoup de choses dans la boîte. Hein. Ici, on a un seul chargeur secteur de la prise USA de 1 volt et 1 ampère. Ensuite, un câble micro USB, bien sûr. Et dernièrement, le sacré démarrage rapide qui est entièrement il s'affiche de l'anglais. Voilà, il n'y a même pas la version anglaise sur ce démarrage rapide. Bon, rappelons, le patron de InFocus, c'est en fait taïwanais. Donc on dirait, voilà, les taïwanais sont tous barrés, ils sont tous radins, machin. Bon, faut que j'arrête avec ce truc avec Taïwan. Quoi. Déjà, j'ai un oncle taïwanais qui habite à Taipei. Et, ensuite, je ne veux pas déclencher une guerre entre la Chine continentale et Taïwan juste pour un smartphone. Quoi. Donc, ensuite, on va passer sur le design de ce smartphone. Donc, pour moi, le design, c'est assez esthétique et compact en même temps.
Sur la face d'avant, on a l'écran de 4,2 pouces qui est tout mini à nos standards d'aujourd'hui. En plus, le webcam de 8 mégapixels avec son flash. Oui, bien entendu, on a un flash pour son webcam. En plus, tout au milieu, on a l'enceinte ici. Et on doit aussi avoir le câble de proximité plus le câble de luminosité caché quelque part ici. Bon, au niveau de finition, franchement, c'est presque impeccable, puisque le patron en arrière de InFocus, c'est Foxcom. La compagnie n'ose pas faire du n'importe quoi avec le smartphone, parce que leur réputation est d'engagement. C'est du sérieux, ça. Ok, donc tout en bas, on trouve pas les 3 boutons physiques. Bon, je me suis dit, voilà, ça va réduire énormément la visibilité de cet écran qui est déjà tout petit, quoi. Parce que là, si on ne trouve pas les 3 boutons physiques, il doit avoir les 3 boutons virtuels qui s'affichent sur, voilà, sur cette partie qui est tout en bas sur l'écran. Donc, ça ne nous reste pas beaucoup de l'espace, voilà, pour la visibilité, quoi. Donc ici, on a le logo InFocus qui est assez voyant, voilà. Ça fait plutôt joli, hein. Pour les connectiques, on a la prise JAK 3.5. Et ça, c'est le microphone anti-bruit. Ensuite, la sortie micro USB et le microphone pour la fonctionnalité téléphonie. Donc, le bouton, voilà, volume plus moins sur le côté droit, non, sur le côté gauche, pardon. En plus, bouton power on-off sur le côté droit. C'est plutôt pas mal pour faire la capture d'écran. Et l'intérêt de ces petits écrans, c'est qu'on peut manipuler le smartphone avec un seul pouce. Ça, c'est magnifique, je trouve. Ok, ensuite, sur la coque, comme vous pouvez constater, on a un revêtement ou un traitement anti-déparant sur la coque. Ça rend la prise en main plutôt confortable, plutôt pas mal. Ensuite, on a la caméra de 8 mégapixels. C'est la même que la webcam. En plus, le flash, voilà, le logo, en plus, l'enceinte. Ok, on va voir ce qui est à l'arrière. Bon, apparemment, la batterie, c'est pas amovible. Dommage. C'est une batterie de 2010 mAh, un peu limitée à mon avis. Ensuite, tous les 4 rendent bas ce côté. Voilà, bas ce côté gauche. Ici, on a l'emplacement de 4 micro SD et le 2 emplacements pour les 4 SIM micro. Voilà. J'ai un appel, il faut que j'y réponde. Ensuite, on va regarder le système d'exploitation. Bon, on est arrivé sur le système d'exploitation. Le démarrage a pris un peu plus de 20 secondes. Ça, c'est assez rapide, sachant qu'on a déjà installé plein d'applications sur ce smartphone, notamment le benchmark. Ok, donc comme vous pouvez constater, on n'est pas sous Android Stock, mais plutôt d'une sous-couche, ça s'appelle InLive UI 2.0, qui est proposé par InFocus. Donc il y a un truc que j'aime bien sur ces sous-couches, c'est qu'on peut l'avoir assez rapide à cette barre de paramètres, tout en bas ici, qu'on peut faire plein de trucs là-dessus. Par exemple, on peut faire, voilà, on peut l'avoir, l'accès rapide directement à gestionner de tâches. Ça, c'est pas mal. Aussi, on peut rajouter autant de pages d'accueil qu'on veut. En plus, on peut définir n'importe quelle page comme la page Home. Et aussi, on peut rajouter des gadgets. Voilà, comme vous pouvez constater, le côté esthétique de ces sous-couches a radicalement changé par rapport à Android Stock. C'est plus ludique. Voilà, ça change tout. Ça, c'est vraiment très bien fait, je trouve. Aussi, on peut changer, on peut aussi rajouter des nouveaux dossiers pour recouper des applications directement. Ensuite, voilà, ça c'est le fond d'écran. Il n'y a rien de nouveau ici. Mais on peut aussi définir des différentes transitions entre les pages d'accueil, quoi. Donc maintenant, on va essayer avec Rotate Up, voilà. Donc comme vous pouvez constater, l'animation de transition a changé. Donc avec
cette option de personnalisation, on ne s'ennuie pas avec ces sous-couches. On peut changer de temps en temps le look de notre sous-couche quand on veut. Ok, donc ensuite, on va regarder un peu sur les pages de paramètres pour voir s'il y a quelques trucs remarquables. Ok, c'est sûr qu'on n'a pas de MFC, voilà. Aussi, il n'y a pas de capteur de geste, tout ça, c'est le truc gadget, hein. Notamment pas de touche pas en arrière qui sert à rien, hein. C'est pas comme le Colina 400 Plus. Ok, aussi, ici on a le Power Saver, voilà, ça on peut définir le comportement différent pour conserver plus de batterie. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Ok, ici on a quelques fonctionnalités qui emploient les capteurs sur ce smartphone. C'est pas nouveau pour moi. Déjà, j'ai eu ça sur le InFocus M512. Donc, par exemple, vous pouvez renvoyer un appel en tout simplement plaçant la face avant de ce smartphone sur la table, comme ça, voilà, pour le rejeter, quoi. Aussi, vous pouvez changer la piste dans votre lecteur de musique en secouant le smartphone. Ok, donc aussi, on peut avoir le tutoriel assez simple, assez intuitif, voilà, sur ces fonctionnalités. Donc, on n'a aucun souci pour comprendre de quoi s'agit-il cette fonctionnalité. Je ne vais pas tester tout ça, mais j'aimerais vous montrer les trucs que je pense qui sont importants pour ce smartphone sur cette vidéo. Okay. Ensuite, on va continuer avec Benchmark Antutu. Franchement, je crois Antutu n'est pas très gentil avec Snapdragon. Donc, ici, on a un score qui est le grand moyen chez les smartphones équipés de processeurs octa-core entrée de gamme de Mediatek, quoi. Donc ici, on a le score de 17 524, rien de très remarquable. Et dans le détail, rien de très remarquable non plus, mais pour la graphique 3D, en définition native, ça fait 3720, plutôt pas mal. Et rappelons, la définition native, ce n'est pas HD, mais de 1220 par 768. Ok, ensuite, on va continuer avec les spécifications. Donc ici, ce n'est pas marqué que c'est une Snapdragon, mais on sait bien que le processeur, c'est de modèle S400. La puce graphique, c'est Adreno 305. Ce n'est pas du tout une puce graphique haut de gamme, mais plutôt l'entrée de gamme de chez Snapdragon. Par contre, ils sont pas mal exagérés la capacité de sa puce graphique dans le pub, sur la page web officielle de InFocus. Ensuite, définition, on a eu déjà ça. Et aussi caméra, 8 mégapixels. Ici, c'est pas marqué qu'il y a aussi le webcam. Ok, la RAM, c'est de 1 Go, mais malheureusement, on a installé plein de trucs sur ce smartphone. Donc maintenant, il nous reste encore 188 mots disponibles pour la RAM. Ok, stockage indem, on a au total 8 Go, mais il nous reste encore un peu plus de 3 Go disponibles. Modèle de CPU, voilà, le processeur, c'est un processeur de 32 bits, c'est un quad-core 14C à 1,2 GHz, tout ça c'est correct. Ensuite, la puce graphique Adreno 305 de chez Qualcomm, pardon. La fréquence est de 2000 Hz jusqu'à 450 Hz. Voilà. Ensuite, la définition, la densité de pixels, il se trompe de ça déjà. C'est pas 320, c'est 355. Webcam, ça fait 8 mégapixels. Tout ça, c'est confirmé. Ok, la batterie, c'est pas indiqué la capacité, mais c'est 2010. Non, à peu près de 2010, je crois. Ensuite, la MFC, non. Les capteurs, c'est assez complet. Gyroscope, accéléromètre, capteur de luminosité, boussole, capteur de proximité, gyroscope. Voilà, il y a plein de trucs. On va regarder ça sur Z-Device. Bon, ici, on a plein de capteurs gauchers. Par exemple, premièrement, c'est l'accéléromètre. Alors, ça fonctionne bien. Et deuxièmement, la boussole, et puisque c'est du Snapdragon, je ne pense pas que ce soit une boussole mauvaise, mais il y a un truc assez bizarre que vous pouvez constater maintenant, c'est quand on tourne le smartphone,
l'aiguille double avec le smartphone. Voilà. Ça, c'est vraiment bizarre. Donc, de toute façon, on sait qu'il y a un petit problème avec la boussole de cet exemplaire. Peut-être, on ne sait pas. Ok, le gyroscope, sa fonction, capteur de gravité, voilà. Aussi, accélération linéaire, ok, pas mal. Aussi, rotation vecteur, tout ça, c'est fonctionnel. Ok, je vais vous parler de son GPS. En fait, ça déchire d'où les smartphones médiathèques que j'ai texté. Donc, pour la première fixe, on a pris un peu plus de 40 secondes et on a détecté bien plus de satellites que les GPS chez les processeurs médiathèques. Ça, c'est vraiment impressionnant. Ok, ensuite, je vais vous parler de son écran. Et franchement, l'écran de cette Infocus M2, c'est quelque chose que j'aimerais vanter sur cette vidéo. Pour résumer, c'est un écran plutôt qualitatif, hormis sa taille limitée. Personnellement, j'ai rien à dire sur la qualité de l'image affichée, c'est juste très raffiné. Et tout ça, c'est grâce à cette belle densité de pixels de 355 sur un écran de 4,2 pouces. Ok, le matériel de cet écran est plutôt pas mal. Ça le permet d'avoir une très bonne translucidité, donc on n'a aucun souci de regarder sous le soleil. Et au niveau de l'angle de vue, c'est correct. En plus, on n'a pas de fuite de lumière constatée, bien sûr, parce que c'est InFocus. Et au niveau de couleur, c'est bien saturé, mais pas très agressif. C'est assez douce. En plus, excellent contraste. Donc ici, je vais vous montrer ce que ça donne sur Epicitatel et en lecture de vidéo HD. Franchement, ça inspire fortement la confiance, mais dommage que l'écran soit si petit. C'est vraiment très très dommage. Ok, je vais faire une pause pour aujourd'hui et demain, je vous verrai un petit rapport sur la caméra et aussi l'autonomie. Voilà, on va peut-être tester un jeu gourmand 3D, peut-être. Bon, je suis de retour et on va continuer avec la caméra. Franchement, c'est pas mal du tout, même s'il n'y a rien de très très exceptionnel au niveau de performance. Certaines fonctionnalités sont bien divertissantes. Par exemple, on a cet objet de eraser, je ne sais pas comment on dit en français, mais de toute façon, vous pouvez, avec cette fonctionnalité, faire disparaître certains objets dans la photo. Et aussi, on a ce cinématographe qui vous permet d'animer votre photo. Ça, c'est plutôt pas mal pour les réseaux sociaux, je crois. Et en plus, l'autofocus est très très réactif, ça, j'apprécie bien. En plus, on a 3 modes de focalisation. Le fast tracking marche plutôt bien pour les selfies, mais l'object tracking marche moins bien, comme vous pouvez constater sur cette vidéo. Pour les modes sienne, je n'ai pas tout texté, mais je dirais le mode nude fait plutôt bien son boulot.
surtout dans l'environnement bien obscur. Et voici quelques photos que j'ai prises à l'extérieur et à l'intérieur, y compris mon propre selfie pour votre référence. Franchement, le webcam, c'est vraiment top. Et pour l'enregistrement de vidéo, elle est capable d'enregistrer en Full HD. Une chose qui est plutôt intéressante, c'est qu'on peut même faire des photos quand l'enregistrement est en cours. Ici, j'ai un petit clip à vous montrer qui est pris à l'extérieur. Ok, ensuite, je vais vous parler de son autonomie. Franchement, je trouve que c'est plutôt moyenne. De toute façon, la batterie, ce n'est pas une batterie de grande capacité. Elle a un tout petit plus de 2000 mAh. Ça, c'est pas énorme. Mais de toute façon, la batterie est capable de durer pour une journée si l'usage n'est pas trop long. Donc, personnellement, de mon côté, je n'ai pas de moyens pour tester son autonomie en réseau 4G ni 3G parce que là, je n'ai pas de carte de micro SIM. Mais j'ai bien constaté que la conservation de la batterie, c'est plutôt plus mauvais que le processeur octa-core de chez Mediatek, quoi. Donc, pour un processeur Mediatek qui est octa-core, si on laissait le Wi-Fi allumé pour une durée à peu près de 8 heures, la charge de batterie va baisser jusqu'à 6%. Ça, c'est le grand maximum. Mais pour ce smartphone qui est équipé d'un processeur Snapdragon, voilà, je vous montre des exemples. Hier soir, on était parti à 100% la minute. Et jusqu'à ce matin, alors jusqu'à 8 heures, il nous reste encore moins de 90%. Donc la batterie a baissé plus de 10% de son charge. Donc, si c'est un Mediatek, on aurait encore plus de 90%. Voilà, donc au niveau de conservation de la batterie, c'est moins performant. Et là, je vais bientôt mettre fin à cette vidéo. Mais avant de partir, je vous ferai un jeu, qui est le Need for Speed 17. C'est un jeu 3D assez gourmand en termes de réseau 3D. Mais voilà, on a testé énormément ce jeu sur de nombreux smartphones, ça va devenir un peu fatigant. Désolé, j'aurais dû aller chercher d'autres jeux 3D, mais j'arrive pas à trouver un jeu qui marche bien, qui démarre bien sur ce smartphone. Perso, j'ai essayé déjà Real Racing, mais là, il y a un problème avec le fichier, je crois. Donc, on n'arrive pas à démarrer le jeu sur ce smartphone. Donc, de toute façon, ici, vous voyez, la graphique, c'est plutôt pas mal. Hein. Moi, je trouve c'est étonnant pour un tout petit smartphone. Ok, le chargement, c'est assez rapide. Et voilà, c'est parti la course. Bah, au niveau de fluidité, on n'a aucun problème. Hein. C'est très très fluide. J'ai rien à dire là-dessus. En plus, très très belle image aussi. Le gyroscope, voilà, tout, ça sent nickel, hein, franchement. Le PMO, c'est que l'écran est trop petit. En plus, on a ces 3 boutons virtuels qui sont toujours là. Voilà, ça cache un peu l'humeur. Mais probablement, je suis plutôt satisfait de sa performance en termes de gros jeu 3D. Au moins, c'est pas du tout possible dans Need for Speed 17. Ça, c'est impressionnant.
En plus, le son, c'est assez fort. C'est pas de très bon son, mais voilà. Bon, c'est tout pour cette vidéo et j'espère que vous trouvez le contenu de cette vidéo assez utile pour votre préférence. N'hésitez pas à me donner un pouce vert, bien sûr. Ne soyez pas radin avec vos commentaires non plus. On se verra la semaine prochaine. Ciao!